Bonjour. Mes vidéos ne sont pas faites pour être vues par un large public, sachant que je considère toujours que la quantité ne fait pas la qualité. Je préfère donc avoir un public choisi de quelques personnes euh, à qui ce que je dis sur mes vidéos parle, plutôt qu'un large public de personnes qui en fait croient comprendre mais finalement ne comprennent pas. Euh, le but n'est pas ici de flatter mon ego en ayant des milliers et des milliers de vues. Je cherche surtout, comme je le disais, à numériser ma pensée. Numériser ma pensée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous tous, nous sommes ici sur Terre un bref laps de temps pour finalement ne plus être là un temps beaucoup plus long. Et donc ce bref laps de temps où nous sommes là, eh bien, nous pouvons le marquer par notre réflexion. Alors il y en a d'autres qui marquent leur passage autrement, bien entendu. Euh, pour moi, en fait, peu importe comment on marque son passage, ce qui compte, c'est de l'avoir fait. Et en ce qui me concerne, ce qui me caractérise, c'est l'analyse, la réflexion des différents éléments de la vie, de la beauté du monde également. Euh, et donc, pour cela, eh bien, il y a plusieurs moyens. Étant universitaire, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'écriture est mon outil privilégié, mais il y a également un facteur temps qui intervient. Et dans ce facteur temps, eh bien, la vidéo intervient énormément dans le sens où, là, comme vous le voyez, je me retrouve dans ma voiture, et donc il s'agit, entre guillemets, d'un temps mort. Et que j'utilise ces temps morts où je suis finalement concentré sur la conduite, ce qui me permet d'avoir l'esprit relativement libre pour réfléchir, comme nous le faisons tous comme nous sommes en voiture, quand nous sommes en voiture, sauf que nous n'utilisons pas ces temps morts, et ces temps morts finalement sont perdus. Et c'est en cela que la notion de clip, de car clip, donc clip fait en voiture pendant ces temps morts, est intéressant est intéressante et que je l'utilise. Voilà, donc je fais donc cette petite vidéo pour refaire une brève synthèse de l'objectif de ces vidéos, de ces pensées. Alors pourquoi est-ce que j'ai appelé ça pensée? Eh bien tout simplement en référence bien modestement, bien entendu, à Pascal, Blaise Pascal, qui avait, tout comme beaucoup d'entre nous, l'intention de laisser une pensée à la postérité, preuve de son passage. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps d'écrire le livre qu'il avait l'intention de lire, d'écrire, puisqu'il est mort avant. Mais pour écrire ce livre, ben, eh bien, il prenait des notes qu'il appelait des pensées, qu'il comptait synthétiser en une œuvre ultérieurement, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire. Mais ces pensées sont restées à tel point qu'elles ont été combinées, concentrées en un recueil de pensées, donc les pensées de Pascal, et que ces pensées finalement sont passées malgré tout à la postérité. Alors voilà, je m'inscris un petit peu dans ce genre de dans cette dynamique-là, de toutes ces personnes qui finalement n'ont pas fait, n'ont pas écrit pour, ou n'ont pas laissé une pensée derrière eux pour être célèbres, pour en tirer une gloire quelconque, puisque Blaise Pascal, par exemple, a été célèbre après sa mort, donc il n'en aura pas bénéficié de son vivant. C'est le cas de beaucoup d'écrivains honnêtes, puisqu'ils ont fait ça non pas pour en tirer un bénéfice pendant leur vie, mais et même pas en le sachant. Je prends l'exemple de Franz Kafka également, qui avait lui-même interdit, par exemple, que ses œuvres soient dévoilées au public. Il l'avait interdit et il avait demandé à son ami, qui s'appelait Max Brod, de détruire toutes ses œuvres s'il venait à mourir. Et Max Brod, donc son ami, en relisant les différentes œuvres qu'il avait écrites, comme Le Château, comme La Métamorphose, etc., il y en a bien d'autres, Le Procès, par exemple, eh bien, ne s'est pas vu détruire une telle pensée, et donc a malgré tout, contrairement à la volonté de son ami Franz Kafka, eh bien il a quand même livré sa pensée au public, au grand public, et nous en bénéficions maintenant. Alors, dans le cas de Franz Kafka, pourquoi écrivait-il
la question que l'on peut se poser, s'il comptait détruire cela après sa mort. Eh bien, je pense qu'il y a une fonction, psychanalytique dans l'écrit. Le fait de projeter notre pensée quelque part libère notre esprit. Et le fait de libérer notre esprit fait que nous allons mieux. Alors, le mécanisme, malgré tout, s'il paraît simple, en fait, il est relativement complexe. Car libérer son esprit de quelque chose qui nous l'encombre veut dire que nous avons besoin de projeter ce qui nous encombre l'esprit quelque part. Mais pourquoi faire? Alors, ou certes pour se libérer l'esprit, mais également peut-être pour que ce qui nous encombre soit clarifié d'un côté, et de notre côté, peut-être éventuellement transmis. Voilà, donc la vidéo, ce que je fais là en vidéo, est ni plus ni moins le brouillon de ce qui pourrait être retranscrit par écrit par la suite, pour éventuellement ensuite être assemblé sous la forme d'une œuvre philosophique relative à la vie, à notre vie sur Terre, notre bref passage sur Terre. Cela bien entendu, sans prétention, sans objectif de quelque renommée que ce soit, parce que cela pour moi revient à gonfler notre ego, et que gonfler son ego est ce qui est le plus sûr moyen de nous éloigner de la clairvoyance, la claire vision, la vision claire de la vie. Donc, ceci est donc une synthèse sur la fonction d'écriture que nous retrouvons à présent à travers les clips vidéo. Si vous aimez cette vidéo, pour les quelques personnes qui les suivent, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce et éventuellement vous abonner. Je vous remercie.